L'épaule, elle est toutes les couleurs, l'épaule là du coup. Strappée pour que ça tienne. Ça bouge pas. Il neige. Et salut, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais un petit entracte rapidement, là on est samedi matin. Donc bon, je viens de me lever tranquillement. Il fait un temps splendide. Alors il fait froid, mais c'est pas grave parce il fait beau. Moi j'aime bien quand il fait beau. Et j'aime le froid, donc comme ça c'est encore mieux. Et puis bon voilà, je voulais vous dire que là tout de suite ça va. Ah, bon, hop, le lait chaud qui bipait, qui est prêt. Bon, voilà. Ce matin, petit déjeuner en toute tranquillité. Là, je vous avoue, là, je suis bien aujourd'hui. Là. J'allais me raser parce que je ressemble à rien. Et puis, bon, la matinée va se passer. Là, aujourd'hui, je sais pas trop si je vais bosser ou pas. Je pense que je vais profiter. Je vais profiter là des nouveaux serveurs sur World of Warcraft classique. Oui, parce que je joue. Je crois que les fonds d'écran sur le PC, à chaque fois que vous voyez, montrent que j'aime la licence Warcraft 1. Puis là, avec l'anniversaire, ils ont ressorti Warcraft 1, 2, 3 et ils ont fait des fresh serveurs sur World of Warcraft classique. Donc c'est cool. Donc je m'amuse là-dessus en ce moment, quand j'ai le temps, après le boulot sur l'entreprise, le boulot Staps et tout. Et c'est cool. Là, ouais, je suis content, je me sens bien. L'épaule est bien remise. Là, je sens qu'il y a tout qui va bien. Alors, j'ai encore les straps, mais les straps, bah, il m'a dit tu les laisses jusqu'à ce que ça tombe tout seul. Je sais pas si. Je l'ai dit, j'aime pas trop les straps, je trouve que c'est un peu un cheat code. C'est la première fois que j'en ai et je suis pas. En fait, ça tient trop. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, vous avez l'impression qu'il n'y a aucun muscle stabilisateur qui bosse parce que tout est soutenu. C'est. Alors, du coup, pour ne pas se blesser, je pense que c'est génial. Mais j'admets que je suis pas ultra fan de cette sensation. Donc, et puis du coup, comme je l'ai pas à l'épaule droite, bah, je sais pas, j'imagine que ça crée des déséquilibres. Enfin, je suis pas super fan. Après, c'est pas en 2 séances que je vais avoir des déséquilibres. Et voilà. Hop, bon, je vous récupère à un endroit un peu plus tranquille. Parce qu'il y a du monde qui commence à se lever à la villa. Donc, je vais pas faire chier à vloguer au beau milieu. Donc, je suis de retour dans le bureau. Et puis ouais, je sais même plus ce que je disais. Ouais, si je disais ouais, tranquille en ce moment, j'utilise sur Warcraft. Voilà, je mon boulot, ça marche bien.
L'épaule, ouais, si je disais du coup, ça pouvait créer des déséquilibres, mais j'en sais rien. Et bon voilà, un petit peu, hein, là de toute façon, aujourd'hui, samedi, SBD, j'ai hâte le SBD. Je sais pas encore comment va se comporter le corps. Là, je me sens bien partout, donc on va voir. Surtout que là, on est semaine 3, hein, faut pas que j'oublie qu'on est semaine 3, donc il va falloir bombarder. Et c'est cool, ça fait plaisir. Et bon voilà, hein. Il fait un temps splendide. Je vous montre, après je tourne la cam. Je sais pas si vous verrez bien avec le contre-jour, mais là il fait un temps magnifique. Grand ciel bleu, nuages blancs, soleil. Un régal. Un régal dans cette région où le beau temps, c'est pas toujours ça. Surtout au mois de novembre. Presque décembre maintenant. Putain, le Winter Arc arrive, comme disent tous les Matrixés là, qui sont en mode introspection sur soi-même. Winter Arc, ouais. Bon. Je suis pas fan moi de ce genre de conneries, je comprends pas trop. Même si, bon, ok, si ça peut motiver des gens à se dépasser, pourquoi pas, mais des fois j'entends des trucs sur le Winter Arc, je suis en mode non, mais les gars, arrêtez vos conneries. Quand je vois des gens qui disent ouais, faut rompre avec votre meuf, faut divorcer, faut être tout seul pour le Winter Arc. Craquez, calmez-vous, calmez-vous. Moi, le Winter Arc, c'est tartiflette, raclette, entraînement, au chaud avec un chocolat, avec un bon thé, un bon café, musique tranquille. Enfin, je sais pas. En parlant de musique, d'ailleurs, bah, je pense que je vais peut-être travailler un petit peu la musique ce matin et je jouerai peut-être plus ce soir. Parce que là, du coup, j'avance sur mon deuxième album. J'ai le travail qui a repris. Ça fait un an que je travaille dessus, un peu moins d'un an, mais j'ai eu une grosse phase où j'ai pas trop eu le temps de travailler dessus, donc plutôt que de donner très très peu de temps pour faire très très peu de travail, j'ai complètement laissé en stand-by pour me concentrer sur le reste et pour être focus vraiment sur deux projets et un gros projet qui me prenait beaucoup de temps. Donc là, maintenant que tous ces projets-là sont clôturés, c'est cool parce que je peux reprendre la musique vraiment bien. Je continue de jouer tous les jours, mais c'était pour mon plaisir perso. Voilà, je faisais ma guitare, machin, mais j'avais pas de boulot spécifique sur l'album. Mais là, du coup, le travail reprend. Et je suis trop content du résultat parce que les compos sont déjà toutes faites en fait. Et j'ai juste le. Enfin, juste. En fait, c'est le plus gros du travail. Mais j'ai une chanson encore à enregistrer propre. Toutes les autres chansons sont enregistrées. J'ai la basse à enregistrer sur toutes les chansons. Et alors, la basse, moi, je l'improvise beaucoup. Donc, elle n'est pas écrite vraiment dans le marbre. J'ai la ligne directrice mélodique de la basse. Mais après, de toute façon, il n'y a rien qui m'empêche. En général, quand je compose la basse, elle est là pour faire ressortir. Donc, elle a un gros rôle harmonique dans ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je la fixe pas dans le marbre. Donc, voilà. Donc, fin de l'interlude. Je vous laisse avec le SPT du jour. Et puis, on se check après pour le récap. Il faut que je serai rasé.
Et salut les boys, je suis lessivé. Bon alors, je vais un peu de rentrer de la salle de sport, donc là... je vous avoue que je suis défoncé. Le soulevé de terre m'a mis une clim. On va reparler du soulevé de terre parce que j'en avais parlé il y a quelques semaines, je crois il y a 2 semaines. J'ai fait de la merde au terre, mais on va décortiquer tout ça juste après. Et on va voir qu'est-ce que du coup je compte faire au terre parce que j'avais pris des décisions que j'ai pas tenues. J'ai fait de la merde, je me suis laissé emporter. Il y a des trucs qui sont passés. Mais bref, on va en reparler. Sinon, séance de malade aujourd'hui. Il y a des trucs de fou qui se sont passés. Squat. Bench. Là, vous avez vu une explosion des performances. Là, vraiment, là j'ai fait fort aujourd'hui. Le bench 92,5 en doublé. J'avais jamais testé 92,5. Bah là, j'en ai passé 2. Et j'étais très honnêtement RPE 8, 8,5, mais vraiment, je pense plus 8. Je suis sûr, j'en avais 2 de plus en grindant et en étant bien sur la technique. J'en avais 2 de plus, une à 200% je l'avais, et la deuxième si je l'ai pas, je suis sûr à genre 98%. Donc vraiment là trop content. Et le squat 107,5, il faut savoir qu'aujourd'hui j'étais censé être RPE 8, le squat 107,5, c'est plus 5 kg par rapport à la semaine dernière, et j'étais RPE 7,5. 8. Vraiment, le squat, je l'ai trop bien senti. Alors la deuxième, j'ai fait un peu de la merde techniquement. Vous avez vu que je fais un espèce de petit... En fait, j'ai un peu perdu la technique sur l'avant et du coup, j'ai très vite compensé en faisant une petite extension de buste. Du coup, je reviens sur la technique du squat. Vraiment, je préfère en fait quand j'ai pas d'extension de buste. Je crois que j'en avais parlé où je disais que j'hésitais encore sur la technique au squat avec une petite extension de buste où je descends et je fais hop comme ça, ou alors vraiment descendre très droit et faire remonter très droit. Et vraiment je me sens beaucoup plus fort quand je reste droit. La flexion de buste, je pense que ce n'est pas pour moi, donc je pense que je vais rester sur la descente le plus droit et stacké possible et la remontée le plus droit et stacké possible, parce que c'est là où je me sens vraiment très très fort. Si je me sens fort comme ça et que je sens que ça lève mieux comme ça, bah je vais pas faire autre chose. Donc là, je suis trop content. Alors bon, là ça se voit pas parce que je suis bien fatigué. Je suis bien fatigadou. Là pour vous dire, en fait, je viens de rentrer. J'ai posté les stories Insta parce que sinon je vais pas le faire. Donc j'ai fait ça tout de suite en arrivant. Et là, je me suis même pas lavé, rien. Je vous fais direct le check parce que j'ai envie que vous ayez j'avais envie de partager juste après la séance. Vraiment, de toute façon, vous avez vu sur le bench, je crie tellement, je suis pas arrivé à contenir. Bon, il y a des gens dans la salle, ils ont eu peur, ils ont cru que quelqu'un s'était blessé. C'est pour ça que j'aime pas crier, mais là je suis pas arrivé à contenir, j'étais tellement content, j'étais refait. Le squat aussi, j'ai réussi à me contenir un peu plus sur le squat, j'ai juste tapé la barre et j'ai fait un petit grognement. Mais j'étais trop content, j'étais vraiment refait du squat. Ça m'a mis une motive de taré. Le bench, c'est pareil. Parce que là, je me dis que avant la fin de l'année, les 100 kilos au bench, je les ai. Et les 120 kilos au squat, je les ai aussi. Et là, ça me conforte vraiment là-dedans. Donc, je suis vraiment très très content de ça. Maintenant, on va parler du terre. Parce que le terre, je fais de la merde absolue. Je fais de la merde absolue, pourquoi ? Le problème du terre, c'est qu'on peut pas beaucoup s'entraîner. Pour moi, le maximum dans le terre, ce serait d'en faire... Je parle dans mon cas spécifique, je parle pas pour la généralité là. Dans mon cas spécifique, je pense que le terre, je pourrais faire 3 terres par semaine. 3 terres par semaine avec un terre en variation, par exemple le terre du mardi, et rajouter un terre où je fais du très léger avec beaucoup de répétitions en variation. Et du coup, un 3e terre comp sur le SBD. Pour moi, en termes de récup, le terre me mettait des grosses clims. Maintenant, le terre, je récupère beaucoup mieux parce que mon corps s'est habitué aussi. Et je pense que je pourrais tenir 3 terres par semaine. Je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que, en fait, je me dis que là, actuellement, le terre, je fais n'importe quoi. J'avais dit, je reviens à des charges que je maîtrise, j'arrête de vouloir faire l'ego et tout. Alors ça, je l'ai appliqué sur mes séances le mardi avec mes variations. Par contre, sur mes SBD, j'ai fait l'inverse. J'ai fait le débile, j'ai fait le bourrin et j'ai fait n'importe quoi à vouloir mettre à tout prix 130, et j'ai fait exactement la même erreur que j'ai fait au premier bloc. Et donc là, c'est pénible parce que j'ai appliqué en fait j'ai appliqué ce que j'avais dit, mais sur la partie la moins importante entre guillemets, parce que c'est pas la partie où je fais mon mouvement typé compétition, je fais la partie j'ai appliqué ces conseils sur la partie où je travaille. Et c'est pénible parce que du coup, ça veut dire que ce que je fais le mardi, ça sert à rien parce que je détruis tout le travail
le samedi quand je fais mon SBD. Donc je ne vais pas passer à 3 séances, même si je pourrais les encaisser, je pense que ça me serait bénéfique, tant que c'est une punition, hein. Je vous avoue, parce que le terre, j'aime ça, et j'aime bien en faire, et j'aimerais bien faire une 3e séance parce que je kiffe ça. Donc là je m'inflige cette punition parce que j'avais prévu bloc 3 de rajouter un terre le jeudi en mode 2 ou 3 séries, en léger avec des longues fourchettes de répétition. Et là je viens de me punir de ça, tant que je ne respecte pas ce que j'ai dit. Ça sert à rien de mettre en place des mesures sur un mouvement si je suis pas capable de les appliquer. Donc là je me punis là-dessus parce que c'est pas normal que je sois pas capable de gérer mon ego, c'est pas normal que je sois pas capable de faire intelligemment ce que j'ai dit que je devais faire, et là je ne vais pas progresser, voire même je peux régresser sur le mouvement si je n'applique pas les bonnes stratégies. Donc là il est hors de question que je fasse plus alors que je ne suis pas capable de maîtriser avec moins. Donc là je prends là je suis sérieux parce que là ça m'énerve de faire n'importe quoi. Là je suis en colère contre moi-même. Même si je suis ultra content du squat et du bench de ce qui s'est passé aujourd'hui. Honnêtement, le squat et le bench, j'avais une séance pour moi, elle était 9 sur 10, pas 10 parce que la perfection n'existe pas. Mais avec le terre, la note passe à 6 sur 10. Parce que c'est pas normal ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait le débile. La semaine dernière, j'ai testé 130. Déjà, je n'aurais jamais dû tester 130. C'est que ça me tenait beaucoup à cœur et que j'avais vraiment envie de le faire. Et là, en fait, la semaine dernière, j'ai fait 130 aujourd'hui parce que j'étais aussi un peu galvanisé par ce qui s'est passé au bench, enfin au squat et au terre. Mais je savais que le terre, je n'avais pas les 130 en 2 reps. Je pensais avoir 130 en 1 rep, et ce qui s'est passé c'est que j'ai douté et ça m'a été fatal parce que j'ai trop douté. Je pense que si j'avais pas douté, je pouvais la passer, mais il y a eu une erreur de positionnement où j'ai un peu trop écarté mes jambes et ça m'a coûté la réussite de la rep parce que du coup j'ai rentré mes genoux à l'intérieur. En fait j'ai fait comme ça, j'ai perdu beaucoup de force et en fait je me suis posé la question, merde pourquoi tu fais ça? J'ai essayé de corriger pendant mon mouvement à réécarter les jambes et ça m'a coûté la rep parce que du coup j'ai mobilisé beaucoup de force pour corriger ma posture et ça m'a coûté la réussite. Et en soi, même si c'était une réussite que j'avais validé la rep, ça aurait été quand même un échec parce que je devais faire 2 reps au terre comme la semaine dernière et j'ai fait de la merde. Alors à noter que avant, alors malheureusement je n'ai pas filmé, j'ai été débile de ne pas filmer, en fait j'étais tellement concentré que je l'ai pas fait, j'ai pas pensé à le faire, mais j'ai passé 1 rep à 125. Et pourquoi j'en ai fait qu'une et pas 2? Parce que je me suis dit justement je veux me réserver pour le terre à 130. Et du coup j'ai fait que 1 rep à 125 et pas 2. Ce qui fait que, alors oui j'ai validé 125 mais j'ai validé 125 x 1. Alors j'avais la deuxième mais je l'ai pas faite. Donc ce n'est pas valide et tant pis pour moi, bien fait pour moi. Vous avez le droit de m'insulter, vous avez le droit de dire que je suis un gros con et que je suis stupide et que je n'ai pas tenu les objectifs que je m'étais fixés et c'est vraiment pas bien. Et vous avez entièrement raison de le faire. Donc voilà, il faut se réjouir des réussites. Là, je suis très content. Mais il faut aussi, quand on fait un échec, j'aime pas m'apitoyer sur mon sort. De toute façon, je pense que vous avez compris que je suis très technique et je suis très analytique dans ce que je fais. Et là, techniquement parlant, le terre, il y a des choses qui vont pas. Et en fait, j'avais une meilleure technique au début que maintenant au terre. Et pourquoi? Parce que j'ai fait de la merde ces 3 dernières semaines au terre sur mes SBD. Et en fait, j'ai dégradé ma technique plus que je ne l'ai améliorée. Alors en fait, c'est con parce que j'améliorais ma technique les mardis. Et d'ailleurs, dans les vlogs, je le disais, je sens la technique au terre, ça, il y a un petit glow-up petit à petit. Et le problème, c'est que j'ai fait tellement de la merde sur tous mes SBD que là, aujourd'hui, la technique, elle était mais inexistante au terre. Et quand j'ai passé les 125, je les ai sentis très durs, les 125. Alors on peut dire qu'il y avait la fatigue de ce que j'ai fait avant, oui, mais non. En fait, faut pas se cacher, faut pas excuser des choses parce que ah oui, mais j'étais fatigué d'avant. Oui, ok, j'étais fatigué d'avant, c'est vrai, c'est une vérité. Par contre, ce qui fait que c'est pas passé, en tout cas pas aussi bien que ça aurait dû pour celle à 125 par exemple, c'est tout l'accumulation de choses négatives et de choses pas bien que j'ai fait sur les semaines précédentes et cette semaine. Donc le terre, là vraiment je passe en mode warrior du terre et je vais vraiment me concentrer, je vais réduire toutes les charges, même le mardi je vais réduire les charges et là je vais vraiment bombarder la technique. Là vraiment, alors là c'est ma fin de bloc donc c'est délicat parce que je peux pas trop réduire parce que c'est une fin de bloc et si je réduis trop, le problème c'est que sur le début de mon prochain bloc qui est donc dans 2 semaines, je vais me retrouver avec des charges qui seront similaires à ce que je fais la semaine prochaine. Et ça pour ma récupération c'est pas bien parce qu'en fait mes blocs, comment je les construis,
enfin là comment ils sont construits, parce que certes on m'a fait mon programme, mais c'est moi qui les adapte, c'est moi qui adapte le nombre de back-off, etc. Et c'est moi en fait, je modifie un petit peu aussi en fonction de mon ressenti et tout. C'est pour ça que j'adore ce programme, c'est parce qu'il est flexible et que c'est moi qui, en fonction de mes ressentis, je peux modifier les variables, etc. C'est que en général, ma première semaine, en fait, j'ai pas de deload entre mes blocs. Vous avez vu que j'ai jamais de deload. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que ma première semaine de bloc, en fait, revient en termes d'intensité à peu près à ce que je faisais à la deuxième, voire à la troisième semaine, en fonction de mon ressenti semaine du bloc précédent. Ce qui fait que je redescends en charge et en fait, ça fait un espèce de pseudo deload. Donc c'est pas un deload, mais ça me permet de bien récupérer et d'augmenter quand même en intensité et en charge. Donc ça, c'est génial. Et le problème, c'est que si au terre, je suis trop bas la semaine prochaine, je vais me retrouver à travailler en première semaine au même poids. Vous me direz qu'en soi, c'est pas gênant et que c'est pas forcément grave vu que j'ai conscience du retard que j'ai pris. Oui, mais non, parce que le problème, c'est que le squat va rattraper mon terre. Et en soi, on peut se dire, ouais, mais c'est pas grave parce que tu débutes, parce que machin. Oui, mais pour moi, ça pose problème. Dans le sens où je progresse beaucoup au squat. Là en ce moment le squat je suis hyper solide dessus. Le bench je recommence à bien me solidifier. Donc c'est cool. Et là vraiment l'ostéo ça m'a fait un bien fou. Là l'ostéo ça m'a remis à neuf. Vraiment je suis très très content. Donc ça c'est super. Et ouais voilà le terre en fait je veux pas rattraper. Je veux pas que mon squat rattrape mon terre parce que je sais que après en fait c'est moralement parlant ça va me mettre un gros coup si jamais j'arrive pas à améliorer mon terre. Et là le problème c'est que le terre en fait je fais pas les choses qu'il faut pour que ça s'améliore et pour que les choses bougent. Donc je vais vraiment arrêter les conneries. Là je vais vraiment mettre en place un travail intelligent et j'arrête toutes ces bêtises que je peux faire sur les SBD. Et je vais vraiment appliquer une manière intelligente de m'entraîner. Donc voilà. Bon, juste avant, je disais, il faut quand même célébrer les bons points. Et là, aujourd'hui, c'était quand même une séance magistrale. C'était vraiment très très beau ce qui s'est passé au squat et au bench. La semaine prochaine, je pense que le squat, parce que je dois être RPE9, ce sera 112,5. Le bench, on verra. Le bench, voilà, comme d'habitude, c'est variable. Tout dépendra de ma forme, tout dépendra de comment je le sens. Si jamais je me sens bien, je voudrais passer les 95 forcément. Et si je passe les 95, c'est cool. Vraiment, ce sera très très cool. Donc voilà où j'en suis. Je suis très content quand même de ce qui s'est passé, je le répète, mais il faut se féliciter des bonnes choses. Et là, le squat, c'est très très bien. Vraiment, je fais des progrès très très vite. Et c'est très très solide parce qu'en plus, je consolide les acquis que je peux avoir dans ma pratique. Donc, les variations que je mets en place le lundi, mardi, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas mal de volume et ça paye beaucoup. Le bench, j'ai beaucoup de volume et là ça commence enfin à payer parce que je commence à bien restabiliser ma technique. Donc c'est cool parce que le bench se resolidifie. Là où il était solide au début, j'ai eu une petite perte technique pendant quelques semaines et là ça revient en force. Donc c'est vraiment très très cool, même s'il y a encore du travail, je vais pas mentir que techniquement parlant, le bench, bon j'ai encore un petit peu ce problème avec le coude qui part d'avant en arrière, donc voilà. Mais ça se consolide, Rome ne s'est pas faite en un jour, donc je suis quand même très content. Et le terre, voilà, je vous dis, aujourd'hui c'était full négatif, je prends le retour de flamme des bêtises que j'ai pu faire avant, et on va faire en sorte d'améliorer ça et d'arrêter les conneries, parce que ça m'énerve, je suis en colère contre moi-même là, et je pense que ça se voit, mais je suis quand même vachement content. Voilà, on va pas dévaluer le travail qui a été fait. Là, je vais aller prendre une douche, je vais manger un petit bout parce qu'il faut refaire un petit peu là les batteries parce que je suis vraiment déglingué. Et puis, de toute façon, je vous montre le vlog, vous aurez tout ça dimanche, comme d'habitude. Et semaine prochaine, dernière semaine de ce bloc 2. Voilà. Et vous n'êtes pas prêts pour le bloc 3. Le bloc 3, ça va être du sale. Ah, il y a des trucs de prévus sur le bloc 3. Bah, déjà, je vous spoil, bloc 3, les SBD, on arrive enfin sur des SBD, une rep. Donc là, il va y avoir des trucs sales qui vont se passer. Alors les premières semaines, ça va pas être impressionnant parce que je commence à des RPE très bas. Vous êtes pas prêts. Il y a vraiment du très très sale qui va arriver sur le bloc 3. Lâchez rien les gars, soyez à fond, soyez comme moi, soyez à fond. Voilà. Soyez à fond, soyez analytique sur ce que vous faites. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave de faire des erreurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut arriver à s'en rendre compte et il faut comprendre quelles sont les erreurs et comment les corriger.
que ce soit d'un point de vue de programmation, que ce soit d'un point de vue sur la technique, peu importe le truc en fait, peu importe, et même peu importe l'aspect, hein, là on parle du sport mais ça s'applique à tout. Quand vous faites des erreurs, c'est pas grave de faire des erreurs, mais en fait il faut juste comprendre pourquoi vous avez fait cette erreur et vous dire ok j'ai fait cette erreur, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la chose. Vous dites pas je referai plus jamais cette erreur parce que en fait c'est pas vrai, on fait des erreurs et souvent quand on fait quelque chose, on se dit ouais ça c'est bien, c'est bénéfique, cool, je fais plus la connerie et en général quand la chose s'améliore, il arrive un moment où on n'y pense plus et on se remet à prendre la mauvaise habitude ou à refaire l'erreur. C'est un cercle vicieux et c'est ce qui fait qu'on est constamment en bataille avec soi-même. Donc lâchez rien, entraînez-vous. Et si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Et je vous dirai pas que vous devez plus faire une erreur. Je vais pas vous dire servez-vous de vos erreurs à tout prix. Une erreur égale l'apprentissage. Non, c'est pas l'erreur qui est égale à l'apprentissage. Parce que des erreurs, on en fait plein. Moi, ça m'agace quand je vois des... Et ça, c'est un truc, tout le monde le dit. Tout le monde dit on apprend de ses erreurs. Bah ouais, mais en fait, non. On n'apprend pas de ses erreurs. On apprend du processus qui permet d'identifier d'où vient l'erreur. Parce que vous faites une erreur, mais si vous dites « Ah ouais, là j'ai pas fait ça, la prochaine fois je ferai autrement. » Ouais, ok, tu feras autrement, mais tu feras quoi? Ok, t'as fait une erreur, mais du coup c'était quoi la bonne manière de faire? En fait, si implicitement tu te poses pas la question, déjà pourquoi c'est une erreur? En quoi cela est une erreur? Parce que je me dis « Ouais, c'est pas bien. » Mais pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est une erreur? En fait, il faut avoir ce processus de réfléchir à pourquoi c'est une erreur. Déjà premièrement, et ensuite moi je sais que je vais reprendre mon exemple. Pourquoi c'est une erreur? Parce que je ne progresse pas. En fait, la conséquence de mon erreur, c'est une absence de progrès. La conséquence de mon erreur, c'est une dégradation de la technique, et l'absence de mon erreur, c'est potentiellement une régression sur la progression du mouvement. Donc je sais que c'est une erreur parce que c'est négatif, c'est un aspect négatif. Deuxièmement, identifier qu'est-ce qui enclenche l'erreur. Bah l'erreur, c'est l'ego que j'ai pu avoir. L'erreur, c'est ce que je fais de mal en fait sur les SBD, donc vouloir monter trop, vouloir aller trop vite, etc. Et ensuite, comment corriger cette erreur? En mettant en place des protocoles, en mettant en place des garde-fous, entre guillemets. Et c'est tout ce processus en fait qui fait que vous apprenez et qui fait que vous allez devenir meilleur. Mais il arrivera toujours un moment où en fait vous faites une erreur et vous corrigez cette erreur, vous identifiez tout, vous arrivez à un truc qui est mieux que cette erreur, donc ce que vous estimez être bien. Et c'est ça qui est beau en fait avec la vie, si j'ose dire, hein, faisant un peu de philosophie. Ça qui est beau, c'est qu'en fait, ce truc que vous faites bien, à un moment, ça va devenir une erreur parce que vous dites je peux faire mieux en faisant ça et ça. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Après, il faut pas tomber dans l'obsession. En disant je fais toujours plus, je peux toujours faire mieux et jamais se satisfaire. Je pense que c'est bien d'être perfectionniste. Moi, je suis perfectionniste, mais c'est aussi ça peut être un défaut. Donc allez à votre rythme, faut pas vouloir brûler les étapes, il faut pas vouloir être parfait, il faut pas rechercher la perfection. En fait, il faut chercher ce qu'il y a de mieux. On peut chercher la perfection. Chercher la perfection sans que ça vire à l'obsession. Je sais que aujourd'hui, moi, quand je regarde beaucoup de contenu, surtout là, on arrive en hiver, il y a le bordel du Winter Arc. Alors ça, moi, je trouve que c'est une connerie monumentale. Mais on a tendance à associer l'obsession avec le progrès. Parce que si on est obsédé par une chose, si vous ne pensez qu'à ça, matin, midi, soir, vous allez progresser. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose, à part si vous avez une optique professionnelle, vraiment c'est le truc de votre vie et vous ne faites rien d'autre, vous gagnez votre vie avec ça et en fait tous les astres s'alignent pour que votre vie tourne autour de cette chose, que ce soit financièrement parlant, que ce soit en termes de vie sociale, en tout. Parce que la vie, ça se résume pas à une activité, à une passion, à un hobby. La vie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Vous avez vos proches, vous avez des trucs, on vit qu'une seule vie. Et tout sacrifier pour une seule chose, faut vraiment se poser la question, est-ce que ça en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup que je sacrifie tout pour ça? Et ça, c'est une décision qui est très dure à prendre, c'est une décision qui est très forte. Et si vous prenez cette décision, soyez sûr à 100% que derrière, vous avez tous les parachutes, qu'il n'y aura pas de soucis et que ça va pas avoir d'impact négatif sur votre vie. Et qui dit décision extrême dit forcément mesure extrême et forcément il y aura un peu de négatif. Mais soyez assurés que la balance positif-négatif soit à 80% dans le positif et à 20% dans le négatif. Parce que vous n'êtes pas tout seul dans votre vie, vous êtes le héros de votre vie certes, mais il y a tous vos proches, tous les gens qui sont là autour de vous. Et peut-être que là tout de suite, avec le bordel là du Winter Arc, on peut se dire oui on se ressent sur soi-même et tout, oui mais faut pas blesser les gens qui sont autour de vous parce qu'il y a des gens qui comptent pour vous, il y a des gens qui vous aiment et faut pas non plus, l'égoïsme ça peut être bénéfique, ça peut être bien, mais faut pas être trop égoïste, enfin
C'est compliqué tout ça, voilà. Bon, je suis pas là pour vous donner des leçons de vie, je suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça, mais réfléchissez quand même aux choses. Faut pas que ça vire à l'obsession. Moi, le power, j'ai envie de faire des choses dedans, j'ai envie que ce soit des grandes choses, mais à côté, j'ai plein de projets, j'ai mon entreprise, je kiffe ce que je fais avec mon entreprise. Bah maintenant, j'ai YouTube, hein, j'ai la création des vlogs, et vraiment, je kiffe, ça me fait plaisir. Vous voyez, même si le YouTube, tout ça, ça rentre un petit peu dans le power parce que forcément je regarde les vlogs, je regarde ce que je fais et tout, donc ça fait partie, donc en soi ça converge, mais vous voyez à côté j'ai la musique, je suis passionné de musique, ça fait je fais de la musique depuis longtemps que je fais des sports de force, donc la musique, voilà, là je suis en train de travailler sur mon 2e album, enfin j'ai repris le boulot dessus, donc je m'éclate dessus. Enfin, il y a les jeux vidéo, forcément, j'adore les jeux vidéo, je lis énormément, j'adore le cinéma, je suis ultra fan de 7ème art, tout ça. Donc, vous voyez, en fait, on dit souvent, ouais, si tu veux performer dans un truc, il faut être à fond dans ce truc. Ouais, ok, mais il faut pas sacrifier tous les autres loisirs qu'on a dans la vie. À part si vous voulez être le meilleur et aller au bout des choses. Mais si vous voulez être le meilleur, il faut que tous les astres s'alignent pour que vous mettiez tout en place pour, et à ce moment là il faut être sûr à 100% et il faut pas sacrifier tout le reste si vous n'êtes pas sur du 80-20 positif négatif, je pense. C'est mon avis, hein, ça engage que moi, mais voilà. Bon voilà, désolé, bon, peut-être que vous en avez rien à péter de ce genre de petits moments où je raconte des trucs un peu philo, mais c'est la fatigue. On va mettre ça sur le compte de la fatigue, c'est parce que je suis fatigué. Allez, je vous embête pas plus, je vais me laver, mais voilà. Entraînez-vous, soyez à fond dans ce que vous faites. Kiffez ce que vous faites aussi, hein, c'est important de kiffer. Soyez à 200%. Et puis, nous, de toute façon, on se dit à mercredi pour le prochain vlog avec cette dernière semaine de Bloc 2. Et bah voilà, c'est tout. Allez, ciao!